Salut les raboteurs et bienvenue dans cette deuxième partie entre guillemets. La dernière fois sur ma scie radiale on avait fait un déballage, on avait fait un seul test, j'avais beaucoup parlé. Cette fois-ci on va passer au réglage de la machine, donc la verticalité de la lame, et on va régler aussi l'onglet, donc pour gérer les angles. Donc je vais pas vous montrer dans les détails fins parce que sinon c'est trop long. J'en ai fait une grosse partie hors caméra parce qu'il faut faire plusieurs essais de façon à avoir le résultat final. Donc je vais vous montrer les grandes lignes. Ensuite on va passer à l'échange de l'ancienne bécane, on va mettre la nouvelle. Donc les modifications de l'établi parce qu'il a fallu que je coupe les angles pour pouvoir avoir les 45 degrés. Et puis on passera en fin de vidéo à des essais de coupe. Et sur ces coupes là, ça sera des coupes test pour vous montrer, donc sur les coupes en anglais, voir si mes angles sont corrects, tout simplement. Donc c'est parti. Bon, au final, je viens de fixer la scie. Bon, j'ai un souci parce que les patins en caoutchouc, une fois qu'on la fixe au support, ils s'écrasent. Donc du coup, je me retrouve avec un jeu. Alors, il faut mieux que la scie soit toujours un tout petit peu plus haut que l'établi, parce qu'au final, quand on va couper, la planche elle aura tendance à casser et ça va accrocher au niveau de la lame. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à vous aligner, il vaut mieux que la scie circulaire soit le plateau de la scie, je parle bien sûr, soit toujours plus haut que l'établi et non pas l'inverse. Donc là je suis beaucoup trop bas, donc il va falloir refaire les réglages avec la scie bien fixée et bien plaquée. Là c'est parti. Bon voilà, maintenant que j'ai fait l'installation, je suis tranquille, j'ai fait les biseaux, j'ai les 45 degrés, enfin je peux manipuler à 45 degrés facilement. Par contre, il y a certaines étapes que je vous ai pas montrées, donc je tenais quand même à vous expliquer et surtout à vérifier. Donc la première chose, pour voir si les finitions de la machine que vous avez sont bonnes, parce que souvent d'une marque à une autre, les finitions sont plus ou moins bonnes. Moi, la première chose que je vérifie, c'est que sur tous mes plateaux, que tout soit bien aligné, donc avec un réglé, avec
une règle, voilà, tout simplement. On regarde si l'alignement il est bon, s'il n'y a pas un jour entre le milieu et les plateaux des deux côtés. Donc moi, l'alignement là sur ce coup-là, il est parfait. Ensuite, avant de passer à la lame en elle-même, il faut vérifier qu'on ait bien un angle à 90 degrés sur les règles de chaque côté. Donc là c'est pareil, moi je suis parfait. J'ai même pas essayé de régler parce que derrière il y a des petites vis qui permettent de jongler. Alors si jamais vous avez un décalage au niveau de l'équerrage, que vous avez un angle qui est trop aigu, c'est-à-dire qui va être inférieur à 90 degrés, on peut toujours essayer de mettre une sorte de soit un petit bout de scotch sur le bord, donc vous défaisez et puis vous mettez quelque chose de très fin pour récupérer l'angle. Alors je dis pas que c'est la meilleure technique, ou peut-être une rondelle, ou peut-être que certaines machines peuvent se régler, hein. Moi je sais que je ne peux pas régler, donc si j'avais eu un mauvais équerrage, clairement il aurait fallu que je fasse de la bidouille, démonter. Et donc s'il est trop aigu, c'est-à-dire qu'il faut remonter à l'avant, et s'il est trop grave, c'est-à-dire qu'il penche vers l'arrière, dans ces cas-là il faut compenser à l'arrière. Donc moi j'ai pas eu besoin, mais bon, peut-être que vous ça peut arriver. Et une fois qu'on a fait ça, là après j'ai fait mes réglages. Donc moi, comme vous avez pu le voir sur le côté, j'ai une petite une vis, donc c'est avec une clé Allen standard. Je vais pouvoir faire des réglages micrométriques de la gauche ou vers la droite en fonction du sens que je vais tourner. Et du coup, quand on baisse la lame, ça me permet de vérifier. Donc c'est pour ça que le plateau il a intérêt d'être bien aligné. À tout le reste, ça permet de vérifier si la lame est vraiment d'équerre. Et moi, clairement, là, enfin, pour moi, mes réglages sont bons. Donc après, la meilleure façon de vérifier si les réglages sont bons, c'est des tests de coupe. Donc là, on va passer au test de coupe et je pense que ce sera pas mal pour cette démonstration. Donc là, on va passer au premier test. C'est un test tout simple. Après, c'est moi qui fais comme ça. Peut-être que c'est pas la meilleure des techniques. En tout cas, moi, je m'en satisfais. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une règle. Je vais tirer un trait sur mon morceau de bois. Alors, bon, moi, il est carrément... il a trop travaillé, hein, il est complètement accorvoyé. Mais bon, c'est pas la question. J'ai quand même un angle droit ici. Donc, il faut que la planche, quand même, ait un angle droit. Je vais tracer un trait à 90 degrés. Alors, pour savoir si votre règle elle est à 90 degrés, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. En fait, vous tirez votre trait et vous retournez votre règle et vous allez vous approcher de votre trait. Et si en vous approchant, il y a un décalage, ça veut dire que votre règle, elle n'a pas le même écart, enfin, elle n'a pas le même degré, elle n'est pas à 90 degrés, tout simplement. Et si en venant s'approcher, on arrive à s'aligner sur le trait d'un côté comme de l'autre, elle est à 90 degrés. Voilà, ça c'est le petit conseil. Donc une fois qu'on sait que le trait est à 90 degrés, on tire le trait et on va reculer la lame. Et si la découpe est sur le trait tout le long et qu'elle ne s'est pas décalée, on sait que la coupe à 90 degrés, elle est parfaite. Alors c'est parti. Et voilà. Donc là, moi, mon trait, il n'a pas disparu. Bon, là, il est... on le voit apparaître un petit peu ici. C'est parce que j'ai pas tiré mon trait, j'ai pas tenu la règle correctement. Mais sinon, le trait... Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais je suis vraiment à cheval sur le trait. Donc, je sais que mon équerrage, il est parfait. Donc, maintenant, on va passer à un deuxième essai qui va être assez simple et qui est important, je pense, pour chacun. C'est les coupes anglais. Donc là, on va passer sur des tests à 45 degrés. C'est très simple. Donc là, on fait la coupe à 45 degrés. Et là, maintenant qu'on sait qu'on a vérifié juste avant que l'équerre fait bien 90 degrés, on vérifie et on est bien aligné. Voilà.
j'ai un angle à 80. Alors j'ai peut-être un petit jour, donc j'ai peut-être encore un petit. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai un léger petit jour. Alors je sais pas si vous allez le voir. J'ai peut-être 1 ou 2 000, donc j'ai peut-être encore quelques petits réglages à faire. Ou alors c'est moi qui tiens mal l'écart. Hop. Non, c'est bon. Je suis bien à 90 degrés. Voilà, les jonctions sont belles, elles sont propres. La meilleure solution, parce que là je vais pas faire trop longtemps, la meilleure solution, vous coupez un carré, donc 4 morceaux de même côté, vous coupez tous les angles à 45 degrés, vous mettez vos 3 côtés, et le quatrième, s'il tombe pile poil sur les 2 autres angles, ça veut dire que vous avez bien un angle à 45 degrés. Si jamais vous n'arrivez pas, vous arrivez à aligner que 3 angles et le quatrième il y a un jour, c'est que votre scie est à régler, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un micro réglage, j'ai vu qu'il y avait quand même un tout petit décalage. Alors des fois, un tout petit décalage, c'est pas grand chose, mais au final, on n'arrive pas à aligner. Donc là, pour vérifier, donc je suis bien aligné partout. La fleur, les 2 morceaux de bois se touchent bien. Bon, bien sûr, il a un peu vrillé, donc il bouge un peu. Mais sinon, l'alignement est super. Donc voilà, donc je suis content. Je vais pas vous faire le carré parce que la vidéo, je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. Donc voilà le bon moyen pour vérifier. Alors je répète, hein, il faut une équerre bien à 90 degrés. Bon voilà, l'installation elle est enfin terminée, c'est opérationnel et j'ai pas besoin de retoucher au réglage. Pour l'instant, avec le temps, faut toujours vérifier. En tout cas, je tiens à rappeler que tout ce que j'ai montré dans la vidéo, il n'y a pas de partenaire, donc c'est moi qui me suis acheté le matériel. Je préfère le répéter. Et la manière dont je règle est propre à moi et à mes propres attentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du débit et qui va faire quelque chose d'approximatif, les réglages, clairement, il s'en fout. Moi, je vais essayer de faire des trucs où j'ai besoin d'être relativement précis sur un angle, enfin pour faire des meubles, pour faire des trucs que j'ai envie de faire, tout simplement, et de me faire plaisir. J'ai une certaine attente. Par contre, tout ce que je montre, c'est propre à mon utilisation. Je ne dis pas que les méthodes que je vous ai montrées sont les meilleures ou qui sont à faire. Hein. Il y a certainement d'autres méthodes bien plus efficaces et bien plus rapides peut-être, parce que moi j'ai pris énormément de temps. Hors caméra, ça m'a pris du temps. Je sais qu'il y a la technique des 5 coupes pour voir si il y a plein d'autres techniques, il y a plein de choses à faire. Je vous laisse fouiller un petit peu sur le net, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Je suis content. Maintenant, j'ai une super bécane. Je vais pouvoir moins m'embêter, tout simplement. Parce qu'avec juste une scie radiale, dès qu'on dépassait les 9 cm, j'étais très limité. Donc là, c'est plutôt cool. Et puis, on va pouvoir entamer de nouveaux projets sans trop s'embêter. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, va être l'installation d'une piscine avec un entourage bois. Donc c'est une piscine tubulaire avec un entourage bois qui donne l'aspect d'une vraie piscine. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour suivre l'aventure. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.